Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, cette vidéo, on va sortir de ce que je fais habituellement. D'habitude, je vous montre des vidéos où je taille des opales. Là, je vais vous montrer pour une commande client comment je procède pour monter une de mes opales sur une bague. Donc, j'ai une commande client avec cette opale-ci. Hop, que vous avez en vidéo d'ailleurs. Alors, c'est celle-ci. Voilà. Donc celle-ci, il faut que je monte cette opale sur une bague, donc ce sera en Certiclo, une bague de taille 49. Alors, pour ce faire, j'utilise de l'argent 950 millième. J'utilise un pied à coulisse, dans un premier temps. On passe directement aux choses sérieuses, hein. Hop, donc là je suis à 49 mm. Ce qui aurait été bien au préalable, c'est de réunir tous les outils dont j'ai besoin avant de faire la vidéo. Voilà, petite pince coupante qui n'est pas de toute première jeunesse, mais ça va le faire. Hop, je suis ici. Donc là, voilà, j'ai coupé un bout demi-jonc. Donc c'est du demi-jonc. 2 mm sur 1 mm de mémoire. Ensuite, hop, je monte un peu la caméra. Alors la vidéo, hein, je pense que je la ferai en plusieurs parties parce qu'elle va durer longtemps. Parce que bon, il y a quand même pas mal de, il y a pas mal de choses à faire. Et en plus, c'est pas évident de regarder en même temps ce qui se passe sur la caméra et ce que je fais. Là, je mets en forme avant la soudure, hein. D'accord, vous voyez, l'anneau il commence à prendre forme. Je vérifie quand même que je sois pas complètement déconnant au niveau de la taille. Normalement, je suis bon. Vous voyez, il y a un petit espace, mais je prévois toujours un petit peu plus large parce que je vais limer les bords. Donc je lime avant la soudure pour que la surface soit bien propre et bien droite surtout. Ce côté-là c'est bon, ce côté-là. Je suis pas joaillier, hein, donc mais j'arrive quand même à faire quelques trucs sympathiques. Donc vous verrez ça au final. Hop, les troisièmes mains. Tac. Pince plate. Donc là, on s'en fiche au départ, hein, que ce soit pas parfaitement rond. Le but du jeu, c'est de rapprocher les deux extrémités, qu'elles se touchent pour la soudure. Et ensuite, avec mon triboulet, je ferai la forme ronde parfaite. Hop. Je vais essayer de remonter un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux ce que je fais, si j'y arrive. Pas évident. Voilà. Voilà, vous voyez un peu l'atelier, vous voyez surtout le souk qu'il y a dans l'atelier. Voilà. Hop, ensuite. Alors là, je cherche là la pâte de soudure, la pâte d'argent pour souder. Voilà, j'en ai encore un peu ici.
Donc tout ce matériel là vient de chez Cookson. Cookson, bon, il y a des amateurs, beaucoup d'amateurs qui commandent chez eux, mais surtout des professionnels. Vous trouvez tout ce qu'il faut. J'ai pas de partenariat avec eux, hein, mais c'est vrai que moi je bosse avec eux. Au niveau de tout ce qui est matériel, argent, etc., c'est plutôt pas mal. Alors, la pâte. Alors, j'applique la pâte sur l'endroit, sur la jonction. Voilà, là c'est fait, je sais pas si vous voyez. Bon, j'écarte un peu tout ce qu'il y a là de matériel et tout parce que ça va chauffer là. Hop. Je chauffe la pièce. Et ça fond déjà. Pas encore ce cas. Je monte un peu. Voilà. Normalement ça doit prendre d'un coup. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. J'ai dû mettre un peu trop de pâte. Je regarde que la soudure tienne bien. Ça tient bien. Bon là j'attends que ça refroidisse. Parce que là, sinon je vais me faire mal. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre en forme avec le triboulet. Ici, je vais vérifier que la mesure est bonne. Avant de continuer d'enchaîner. Qu'on soit bien sur de la taille 49. Hop, regardez, là je mets dans le triboulet. Hop. Voilà. Et ensuite, c'est encore un peu chaud. Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir un cercle parfait. Pour la mesure, c'est l'idéal. Ça permet aussi de vérifier que la soudure est bonne, hein, parce que là on applique quand même une grosse contrainte sur l'anneau. Si la soudure elle est pas bonne, ça claque. Voilà, c'est bon. Verdict. Alors déjà je regarde. On a l'anneau. Triboletta. Bon, j'ai fait trop court. Donc c'est pas grave. Hein. Quand ça m'a là, voyez, j'ai fait trop court. Je suis à 48. Hein. Même en forçant bien, j'arriverai pas sur du 49. Hein. Il y a quand même un gros espace. C'est pas grave, je la garde. Hein. Hop. Je garde l'anneau, de toute façon ça me resservira. S'il y a des personnes qui veulent, d'ailleurs j'aurais pu regarder, bon bref, s'il y a des personnes qui veulent de la taille 48, j'en ai déjà un qui est préfet. J'avais une boîte, j'aurais dû regarder si d'ailleurs j'avais pas du 49 de près moi. Mais bon, c'est pas grave, je recommence. Je vous montre pas, je vous ai montré comment j'ai fait. Bon là j'ai fait une taille 48, mais c'est exactement le même process, mais je vais arriver sur la taille 49. Je vous reprends après une fois que c'est fait. Voilà, retour sur la vidéo. Donc j'ai refait l'anneau comme je vous disais, du coup voilà, pour l'adapter vraiment sur une taille 49. Donc là on est bien sur une taille 49.
Du coup, j'en ai fait 2 ou 3 avant d'arriver sur la bonne taille, hein. Donc maintenant, j'ai du 50, du 48, du 47. Mais au moins, ça c'est pas perdu, hein. Ça va me resservir. Il faut juste que je me souvienne que je les ai. J'ai cherché si j'en avais un de 49, j'en ai pas déjà de près. Donc bon, bah voilà, là maintenant j'en ai un. Hop, pour ma cliente. Donc voilà l'anneau. Une fois qu'il est soudé. Donc après, il faudra le travailler, bien évidemment, hein. Il faudra que j'enlève la marque de soudure, que je la polisse, etc. Mais ça, c'est la partie d'après. Maintenant, on va s'attaquer au certiclo. Donc, je reprends mon opale, qui est ici. Voilà. Et là, on va faire le certiclo. Alors, je ne vais pas trop zoomer. Le but du jeu, c'est que vous voyez en gros ce que je fais. Alors, oui, j'ai pas dit tout à l'heure, si j'utilise de l'argent 950 pour les anneaux, c'est parce que y a un alliage, du coup, on est à 95% d'argent. Après, il y a de l'alliage, je sais plus trop ce que c'est comme matériau dedans, mais c'est pas de l'argent, et en fait, c'est un matériau plus rigide. Parce que de l'argent pur, c'est très souple, on va le voir après, le certiclo, je le fais avec de l'argent pur. Donc, en fait, pour avoir de la rigidité sur les anneaux, on utilise de l'argent 950. On peut aussi utiliser de l'argent 925. De l'argent sterling 925, c'est ce qui est le plus couramment utilisé. Ça, c'est pour les anneaux. Pour ce qui est du certiclo, là, j'ai besoin de quelque chose d'assez malléable. Donc là, j'utilise de l'argent pur. Il faut juste que je retrouve mes bandes d'argent. Elles sont là. Voilà. Hop. Tac. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est de l'argent pur. Donc 999, 99,9% d'argent. Vous voyez, regardez comme c'est malléable. Je fais la demande, c'est mieux. Ça se tord dans tous les sens. Et pour faire du certiclo, bon, moi c'est ce que j'utilise, hein, tout le monde n'utilise pas ça. Mais pour les pierres, c'est vachement bien parce que c'est beaucoup plus souple. Vous allez voir comment je procède, c'est simple. Donc là, je vais faire le tour de la pierre avec la bande d'argent. Si je fais ça là pour le moment, c'est pour avoir la taille de la bande qu'il faut que je coupe, hein. On va avoir la bonne taille. Alors, il faut savoir que l'opale est assez fragile, hein, comme pierre, hein. C'est une pierre assez tendre. Donc, il faut faire gaffe quand même quand on la monte sur bijou. De pas trop exercer de pression dessus. Donc, vous voyez comment ça donne? Voilà. Exercer trop de pression dessus au risque de la fissurer, quoi. Donc, faut être prudent. Hop, là, j'enlève l'opale. Je coupe la bande. Voilà. Et donc là, j'ai le gabarit. Je remets pour vérifier que je ne me sois pas trompé. Il y a toujours une petite marge. Mais comme je vais limer, je vais arriver pile poil sur la bonne taille. Donc là, je procède soit avec la machine. Je vais le faire à la Dremel. J'essaie de vous montrer en même temps. Voilà. Le but du jeu, c'est que ce soit bien droit, bien propre avant l'ajustement. Je réajuste. Voilà, là, j'en ai encore beaucoup. Donc, quand il y en a beaucoup, plutôt que de passer son temps à limer, un petit coup de pince coupante. Voilà.
encore un tout petit peu. Le but du jeu, c'est vraiment que ça s'ajuste parfaitement. Hein. Là, en limant, ça va suffire. Parce que j'ai vraiment plus grand chose. C'était dans ce sens-là. Ok. Voilà, là pour moi l'ajustement il est parfait. L'ajustement est parfait. Je sais pas si on voit bien. Donc là je vais souder le certiclo. Hop. Donc même process que tout à l'heure. Donc là il faut vraiment que les deux parties se touchent et que ce soit bien droit. Sinon ça se verra sur le résultat final. Hein. Je réutilise ma troisième main. Hop. Je suis pas trop mal. Il faut vraiment que ce soit parfait. Je sais pas si on voit, hein, mais il faut que l'ajustement il soit ça, sinon ça se verra sur le résultat final. On pourra le rattraper en ponçant, etc. Mais le but du jeu, c'est qu'il y ait moins de travail à faire au niveau du ponçage. Et moins de matière aussi à enlever. Hop, là, je vais juste mettre un petit coup de pince plate bien ajusté. Ok, là, je suis pas trop mal. C'est aussi l'avantage de l'argent 999, hein, l'argent pur. C'est extrêmement malléable, donc c'est facile à travailler. Après, l'inconvénient, forcément, c'est la rigidité. Mais comme là, c'est un certiclo, c'est pas un anneau, on n'a pas besoin d'une grosse rigidité. Voilà. Là, je suis bien aligné. Je vais pouvoir procéder à la suture. Voilà. Ok, c'est parti. Donc, même process que tout à l'heure. Tac, tac. Je vais essayer de pas en mettre de trop ce coup-ci, mais voilà, mettre suffisamment. Après, si on en met trop, c'est pas très grave. C'est juste qu'encore une fois, ça fait un gros travail de ponçage derrière. Enlever le surplus. Je pose ma patte. Voilà. Hop. Chauffe la pièce. Voilà, ça fond direct. Voilà, la pièce elle a fondu avec. Comme ça. Bon. Voilà ce qui arrive de temps en temps. Là j'ai chauffé trop fort. Je sais pas si on voit. Et du coup le certiclo il a fondu carrément. Donc c'est pas grave, on va recommencer. C'est bien hein, ces vidéos là, ça permet de voir un peu que tout ne fonctionne pas du premier coup, ce serait trop facile. Et j'ai pas envie de faire de montage, de couper et de vous montrer que quelque chose de parfait. C'est mieux justement quand on voit que il y a du travail, il y a un travail derrière, qu'il y a des loupés, qu'on recommence, etc. Alors certes, ça fait des vidéos plus longues, mais au moins on est sur la réalité du travail, quoi. Donc là, voilà, erreur que j'ai fait, j'ai chauffé trop fort. Et comme c'est de l'argent pur, bah forcément, le point de fusion, il est plus bas. Si vous chauffez trop, ça fond. Je vais vite, hein, je vous explique pas ce que je fais. Vous avez vu déjà tout à l'heure. Hop. Voilà. Ça monte. Même process.
il y a trop. Je vais enlever. Ce coup-ci, je vais limer à la main. Je peux vous dire que l'erreur que j'ai commise, je vais pas la recommettre. On va y aller beaucoup plus gentiment. Ok, là c'est bon. Il y avait un tout petit peu trop. Je relime un tout petit peu. Voilà. On ajuste. Ok. Voilà. Allez. Et ce coup-ci, on fait pas n'importe quoi. J'ai pas ma... ma Bruxelles. Allez, je vais doucement. J'ai pas bien ajusté les bords, hein, donc du coup forcément je recoupe parce que la soudure était pas propre du tout. Mettre un splat. Attention, c'est chaud, donc forcément j'utilise une pince. Je réajuste. C'est une des parties les plus délicates. Là, c'est bon. Hop. On va mettre de trop. Ce qui serait bien, c'est que je retrouve ma Bruxelles. Parce que je l'ai mise. Ah, yes, elle est là.
Allez, c'est parti. Voilà. C'est quand même mieux. On va voir si c'est bien ajusté. On va attendre que ça refroidisse. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais zoomer un peu. Voilà. Là, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Là, je refais la forme. Je dézoome un petit peu. Voilà. Ok, on va essayer de rentrer l'opale. Hop. Hop, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est fragile l'opale, donc pas appuyer comme un malade. Comme ça. Hop. Voilà, ça y arrive, ok. Ok. Voilà. Bon, la forme définitive, je la ferai à la fin, hein. De toute façon, là, c'est vraiment juste. Voilà. Vous voyez, l'opale est dans le serti. L'étape d'après, ça va être de souder le serti à l'anneau. Donc la dame m'a demandé dans ce sens-là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Ok. Là, je vais finaliser le serti. Je vais mettre une barre d'argent en dessous pour souder sur l'anneau, d'accord, et maintenir la pierre en même temps. Ça permettra de maintenir la petite barre d'argent que je vais mettre ici de façon transversale. Ça permettra de maintenir en plus la pierre pour éviter qu'elle descende. Voilà, je fais ça et donc je fais ça, c'est-à-dire que je fais la barre en dessous, je soude le certiclo sur l'anneau et je vous reprends après. Voilà, retour sur la vidéo. Donc j'ai procédé à la jonction entre le certiclo et l'anneau. Voilà ce que ça donne. Alors, donc là, il y a encore du boulot, hein, mais c'est juste pour montrer. Donc j'ai mis l'opale juste pour voir si elle rentrait encore dans le serti. Donc c'est bon, elle rentre dans le serti, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne en dessous. Donc pareil, hein, ça va demander du polissage, etc. Mais voilà, le serti est en place, il bouge pas. Voilà, c'est bien solide. Donc j'ai mis une barre en dessous du certiclo et ensuite j'ai soudé à l'anneau. Donc voilà, donc la prochaine étape, je vais donc renlever l'opale, je vais travailler toutes les marques de soudure, hein.
pour que ce soit bien propre. Je vais mettre dans ma machine, dans ma polisseuse, dans ma machine à polir. Et ensuite, je vais refaire toutes les finitions. Ensuite, installer définitivement l'opale, travailler le bord du serti. Et puis après, oui, après la personne, donc ma cliente, m'a demandé de procéder à un plaquage de la dorure alors 24 carats. Donc on fera aussi cette étape-là. Une fois que tout sera poli, on pourra, la dernière étape, c'est procéder au plaquage par électrolyse. Là, je vais pas vous montrer comment je procède pour les bavurages, l'émérissage et ensuite le polissage, parce que c'est assez long quand même. Par contre, je vous montrerai étape par étape au niveau du résultat ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Suite de la vidéo. Donc la bague, ça y est passée à la machine à polir, donc pré-polir, parce que je ferai un polissage final vraiment à la fin. Là, l'étape maintenant, ça va consister à fixer l'opale. Donc mettre l'opale dans son serti, point de résine en dessous pour vraiment pas qu'elle bouge. Et ensuite, une fois que ce sera fait, fermeture du serti par le haut, polissage final de la bague et plaquage par électrolyse ensuite. Donc, hop, je mets la lumière. Là, je vais procéder du coup à la fixation de l'opale dans le serti. Donc pour ce faire, je mets un peu de résine UV dans le fond. Voilà. Hop. Ensuite, je réintègre du coup l'opale dans son serti. Voilà. Sachant que les contours, hein, je les ferai après. Hein. Tout ça, je vais refermer après. Je l'installe le mieux possible. Voilà. Et ensuite UV. Bon là, ça va prendre un certain temps. Ce que je vais faire, je vais finir tout ce qui est partie fixation de l'opale. Et on se retrouve après, une fois que l'opale est fixée, pour le travail du serti sur le dessus. Puis le polissage. A tout de suite. Voilà, donc à cette étape, l'opale est fixée dans le serti. Avec la résine, donc là elle ne bouge absolument plus. J'en ai profité pour refermer le serti sur les contours de l'opale. Maintenant il me reste avec ma Dremel et des papiers de ponçage à poncer le contour supérieur du serti pour que ce soit bien lisse. Procéder à l'émérissage des parties qui sont pas bien passées dans la machine à polir. Ensuite, procéder au polissage de la bague. Donc je vais attaquer ça tout de suite. Je vais peut-être pas tout vous montrer ou je vais accélérer la vidéo parce que c'est assez long comme process. Il y a plusieurs grains à utiliser en papier. Après, il y a utiliser les tampons de polissage comme ceci avec de la pâte à polir. Donc c'est assez long et fastidieux. Je vais pas tout vous montrer. Et en plus c'est pas évident avec la vidéo, avec le téléphone devant moi à faire. Mais juste pour vous montrer le principe de base. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, on va mettre là. Ok.
Alors, comment dire, la difficulté à ce stade-là, donc, c'est de ne pas toucher l'opale. Effectivement, hein. Si avec mon matériel de ponçage, je venais à toucher l'opale, tout le polissage de l'opale que j'ai fait avant est ruiné, hein. Donc c'est une opération délicate à ce stade, mais indispensable aussi pour avoir un bijou propre et net. Si vous voyez bien ce que je fais. Okay. C'est juste pour vous montrer en gros, hein. Après je vais arrêter la vidéo et je vais le faire hors vidéo pour être sûr de ce que je fais, hein. Je reprendrai après une fois le travail terminé. En gros, ouais, le bijou, vous voyez les contours, ils commencent à s'affiner un petit peu. Le bijou, c'est vraiment bien refermé sur le dessus de la pierre de façon bien uniforme. Voilà, il y a du travail ici à cet endroit-là à faire. Donc je vais m'atteler à ça. Donc là j'en ai pour un petit moment. Je vous reprends une fois que le polissage complet de la bague est terminé. Donc je vous laisse regarder l'aspect que ça a maintenant. Et puis vous allez voir la différence une fois tout le travail d'émérissage et de polissage terminé. A tout de suite. Bien, j'ai terminé le polissage de la bague. Là ça sort tout juste de l'ultrason. J'ai préparé en même temps le bain d'électrolyse. Je vous montrerai comment ça se passe. Alors, voici la bague. Hop, ça c'est bon. Voilà. Donc là, c'est sortie de polissage. Hop, je sais pas si je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà, maintenant on va procéder au plaquage par électrolyse. Hop, je dézoome. Voilà. J'utilise ce produit-là. Donc c'est de l'or 24 carats. Hein, c'est bien marqué 24 carats, bref. Ensuite, comment ça se passe? Alors là, attention, c'est tout un système. Je bouge la caméra. Voilà. Alors, pour l'électrolyse, donc il faut un électrolyseur, donc l'appareil. Le bain d'or ici, une plaque en titane pour la cathode. Alors je sais plus si c'est cathode ou anode, mais bref, il y a une cathode, une anode. Donc voilà, le fil rouge, ok. Et ensuite la bague, je viens la poser sur ce fil de cuivre ici. Donc je vais le faire. Et vous allez voir le procédé. Hop, je me mets comme ça. Voilà. Hop. Je sais pas, vous voyez la bague qui va être suspendue. Hop, il faut qu'elle trempe du coup dans le bain. Ok, est-ce que toute la bague est dedans? Non. Hop. Voilà, ensuite. Faire tourner l'ensemble, ça c'est parfait. Bon, bah, c'est bien en place. Donc, je vous montre comment c'est. Ça, j'enlève. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de mettre sur un plateau tournant de façon. Alors, hop. Voilà. À ce que le liquide soit toujours en mouvement. Ensuite, j'allume. Donc là, après, c'est un réglage. Bon, moi, le réglage, je le connais. Ce qui est important et ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir le processus quand ça va la couche d'or va se déposer sur la bague. Je monte l'ampérage, le voltage. Alors, il faut que je sois à 0,03 ampères. Voilà, là je suis bien. Là je suis à 0,03. Ouais, 0,4, ça va redescendre. Ouais, voilà.
Là, je suis bien. Et là, regardez ce qui se passe. Je vais zoomer. Donc là, l'or présent dans le liquide, par électrolyse, vient se déposer sur l'argent. Voilà, la bague commence déjà à dorer. Plus je vais laisser longtemps, plus la couche d'or déposée sur la bague, enfin sur l'argent, sera importante. Alors avec ce process là, on dépasse pas, on peut pas dire que ce soit du vrai plaquage. Un plaquage c'est 3 microns normalement. Là par électrolyse c'est plutôt, on va appeler ça de la dorure, parce que la couche on n'arrivera jamais à 3 microns. Même si je voulais laisser toute une nuit dorée comme ça, j'arriverai jamais à 3 microns. On va être sur du 1 micron je pense. Mais ça permet d'avoir la dorure sur l'argent. C'est très très utile aussi quand je travaille sur du laiton. Parce que le laiton, c'est allergène pour certaines personnes. Et en appliquant une couche d'électrolyse d'or, ça enlève du coup le contact direct avec le laiton, avec la peau. Et ça rend le bijou hypoallergénique. Bon là, il n'y avait pas le problème, c'était de l'argent, donc c'était déjà hypoallergénique. Là, c'est vraiment pour le côté esthétique et avoir le côté doré. Vous voyez comment ça dort là déjà? C'est déjà... je pourrais m'arrêter là, je vais en mettre une bonne couche quand même. Parce que il faut pas que au moindre petit choc, à la moindre petite rayure, la dorure s'en aille. Donc je vais continuer à laisser comme ça. Je vérifie de temps en temps l'ampérage. Là on est redescendu à 0,2. Bon, on oscille entre 0,2 et 0,3. Donc je remonte un tout petit peu le voltage. Voilà, 4 on est bien, on reste à 0,3. Et je laisse se faire le processus. Alors, ce qui est impératif, c'est quoi? L'ensemble de l'anneau soit dans le bain. Que les deux, que ce soit la cathode ou l'anode, ne se touchent pas. Ça c'est impératif. Et que le bain soit en mouvement. Pour un résultat optimal, hein, ça. Ça marcherait très bien si je restais en fixe, mais pour que le dépôt se fasse de façon uniforme sur la bague, il faut que le bain soit en mouvement. Donc là, je suis bien. Après, je peux enlever, vérifier l'état de la dorure. Si ça ne me convient pas, je peux replonger dans le bain, il n'y a pas de problème. Le prérequis à ça, pour que ça fonctionne bien, pour pas qu'il y ait de marque, c'est vraiment que la bague soit parfaitement polie, soit parfaitement nettoyée. C'est pour ça que j'ai utilisé l'ultrason. Qu'il n'y ait aucune impureté sur le certi, sur l'anneau, enfin sur tout l'argent, de façon à ce que le dépôt d'or se fasse parfaitement. Une fois que j'estime que c'est bon et que le bain que ça a assez trempé, je baisse l'ampérage, enfin je reviens à 0. Donc je vais vous montrer, on va le faire et on vérifiera, on va checker ce que ça donne sur la bague. Hop, je baisse le voltage, je baisse l'ampérage. Voilà, là je suis à 0. J'éteins la machine. Voilà. Et ensuite, hop, j'enlève. Donc là je peux toucher, il n'y a pas de souci, je peux toucher au matériau. Voilà, je vais nettoyer. Hop, et on va regarder ça ensemble. Alors en règle générale, je repasse un petit coup de tampon de polissage rapide. Là je nettoie le surplus de dorure. Et on va regarder ensemble d'une manière adéquate le résultat. J'éteins ça. Je me fais de la place pour vous montrer. Hein. Alors, ça c'est bon.
Alors c'est un produit qui est donc l'électrolyte d'or, c'est un produit qui est assez onéreux, hein. C'est pas donné. Pour un flacon comme celui-ci, il faut compter, je vais dézoomer, voilà. Un flacon comme celui-ci, il faut compter 60 euros. En plus, ça varie en fonction des cours de l'or. Et comme l'or a vachement augmenté ces derniers mois, ce bidon-là, je l'ai acheté 45 euros il y a un an. Là, il est passé à 60. Et avec un bidon de 250 ml comme celui-ci, je peux plaquer, on va dire, une vingtaine. Ouais, une 20, 30 bijoux. Alors voilà le résultat. Hop. Vous voyez la dorure appliquée partout de façon uniforme. L'anneau, le serti. Voilà. Là, vous vous retrouvez du coup avec un bijou, donc base argent. Je rappelle, anneau argent 950 millième, serti argent pur 999 et couche d'or 24 carats sur l'ensemble. Voilà, donc là, le bijou est terminé. Je vais poster la vidéo, je vais inviter du coup la personne qui m'a passé la commande à regarder la vidéo et du coup à regarder le résultat pour valider si ça lui convient. Donc en tout, il m'aura fallu, bon après comme il y a la vidéo, etc., il m'aura fallu, en tout et pour tout, si je compte le travail de l'opale et l'ensemble de la confection de la bague, il m'aura fallu 3 heures, à peu près, pour l'ensemble. Donc si ça, mon travail vous intéresse, alors après il est perfectible, et encore une fois je le répète, je ne suis pas joaillier professionnel, ça c'est clair. Maintenant si ça vous intéresse, parce que vous voyez que c'est vraiment un bijou de confection artisanale, que ce soit la taille de la pierre, la confection de l'anneau, du serti, etc. C'est 100%, vous l'avez bien constaté, fait main. Hein. Si mon travail vous intéresse, moi je propose des opales que je taille et je peux, à la demande, vous créer le bijou, quoi. Alors vous aurez un résultat similaire à celui-ci. Il ne faut pas vous attendre à avoir quelque chose de comme ça, quoi. Enfin, voilà, avec des zircons, etc. Incrustés. Non, ça je ne, c'est en dehors de mes compétences. Moi, je reste sur du basique certiclo. Je peux faire un peu de certigriffe, mais il n'y a pas de froufrou, quoi. J'incruste pas de zircon ou autre chose. Voilà, moi, le but du jeu, c'est vraiment que l'opale soit la pièce maîtresse du bijou et que le reste soit simple, hein. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je pense que la vidéo va être assez longue. Mais voilà, pour ceux qui ont un peu de temps et qui s'intéressent à mon travail, eh bien, la vidéo est faite pour vous.